Bonjour tout le monde, merci de prendre part à cette midi-conférence. On poursuit cette série qui s'intitule « Composer avec des collègues qui réagissent de manière différente ». Et oui, chaque personne est différente. Donc, on a des collègues qui vont être, par exemple, beaucoup plus rapides, d'autres qui vont être plus lents, d'autres aiment les procédures, d'autres aiment sauter du coq à l'âne, certains aiment s'isoler, d'autres ont besoin toujours de l'intrant, de l'input des autres membres de l'équipe pour fonctionner, pour être dynamisés, etc. Donc, il y a plusieurs façons de réagir et on essaie de voir comment on peut composer avec ces différences-là. Ce qui est intéressant, les différences, juste en parlant des différences hommes-femmes, il y a une recherche qui démontre que 72% des femmes disent que les hommes ne sont pas aussi attentifs que les femmes aux sentiments, aux situations et à l'environnement qui entoure les gens. 72% disent que les hommes ne sont pas assez attentifs à ce qui se passe autour d'eux, alors que 68% des hommes ont tendance à être d'accord. Donc, environ 3/4 des femmes constatent que dans leur milieu de travail, les hommes ne sont pas suffisamment attentifs, il y a des choses qu'ils ne captent pas, mais les hommes, les 2/3 des hommes disent « oui, ça ressemble à ça ». Alors, voyez-vous, on parle ici de généralité, on parle de 72% des femmes, 68% des hommes, donc ce ne sont pas des absolus, ce sont des grandes tendances. Et ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas se servir de ces statistiques-là ou de ces données scientifiques-là, parce que la science a pu observer des comportements, des attitudes, des manières de faire pour convertir l'autre. Ah non, c'est pour s'éclairer soi. Donc, c'est pour qu'on puisse mieux adapter notre comportement, nos attitudes, nos paroles, nos actions, mieux les adapter pour que ça passe mieux et non pas exiger que l'autre change à notre goût. D'accord? Mise au point terminée. Alors, souvent, les femmes vont reprocher, par exemple, en milieu de travail, vont reprocher aux hommes qu'ils ne sont pas attentifs, justement. La recherche le démontre. Et comment ça se manifeste, ça? Bien, peut-être que vous avez entendu une de vos collègues dire « Comment tu as pu oublier ça? Si moi je l'ai remarqué, comment ça se fait que toi tu ne l'as pas vu? » Donc, ça peut irriter les hommes parce qu'ils reçoivent des reproches, puis en même temps, ça l'irrite des femmes parce qu'il y a eu des oublis. Alors, de plus en plus d'hommes, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la recherche démontre qu'il y a de plus en plus d'hommes qui prennent conscience de cette réalité-là, donc qui cherchent de plus en plus à faire attention à leur environnement, qui sont plus préoccupés par les besoins de leurs collègues, par leur motivation, par leurs intérêts. Donc, ça, c'est positif. Alors, la recherche contribue au mieux-être des milieux de travail. Souvent, ce qui est perçu comme un manque d'intérêt, c'est, par exemple, de la part des hommes. Mais quand je dis de la part des hommes, on parle de généralité. On peut reprocher ça à une femme, par exemple. Alors, souvent, ce qui est perçu comme un manque d'intérêt, en vérité, c'est comme une préoccupation très focalisée. Une personne qui est très focus, qui vraiment est très concentrée sur sa tâche, va oublier ce qui se passe autour, va être très concerné à passer du point A au point B, ou va être très concerné, par exemple, à atteindre l'objectif, à offrir un livrable dans les temps requis, dans les temps prescrits, donc à livrer la marchandise, à livrer le service, à être à temps, à respecter les dates limites, etc. Ce qu'on appelle en anglais les deadlines. Donc, ces gens-là qui sont très focus vont être définitivement moins concernés par ce qui se passe autour. Il y a des gens, par exemple, qui ne prendront pas de pause avec leurs collègues. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'assurer que leur travail est complété. Et donc, à ce moment-là, ils sont très concentrés sur la tâche. Alors, évidemment, les gens qui sont un peu plus concentrés sur les relations humaines, sur la dynamique, sur l'atmosphère, sur la culture organisationnelle, bien, eux autres, à ce moment-là, vont, à tort ou à raison, catégoriser ces gens-là qui sont très focus comme étant moins sensibles à ce qui se passe. Alors, c'est important de faire la part des choses pour dire « Ah non, c'est parce qu'il est concentré ». Évidemment, on va retrouver des gens qui sont insensibles. Évidemment, ça demande du discernement dans tout ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir ce recul pour se mettre dans la peau de l'autre
et se dire, OK, est-ce que cette personne-là est préoccupée? Est-ce que son supérieur ou les clients ont mis de la pression pour qu'il y ait un livrable? Alors, ça nous permet d'être plus sensibles à notre tour, à la réalité des autres. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que soit dans des collaborations entre les membres d'équipe, soit dans des réunions, dans les bureaux, les femmes cherchent à avoir le plus d'informations possible avant de prendre une décision. Alors, pour s'assurer de faire des bons coups, de pouvoir contribuer à la victoire de l'équipe ou d'atteindre les objectifs, un bon nombre de femmes veulent s'assurer que l'atmosphère est conviviale, qu'il y a une atmosphère de coopération, que tout le monde a pu s'exprimer, que tout le monde s'est senti soutenu, qu'il n'y a pas des tensions ou s'il y a des tensions, si on peut les éliminer, puis à ce moment-là, que tout le monde soit à l'aise avec la décision. Il y a vraiment, chez les femmes, il y a ce souci de ce que tout le monde marche au même pas, d'un même pas. Chez les hommes, le souci, règle générale, c'est d'atteindre l'objectif, de remplir la mission, de livrer à temps. Alors, c'est pour ça que ça peut générer des tensions, mais on a besoin d'apprendre les uns des autres. Maintenant, un petit bémol. Puisque dans beaucoup d'entreprises, la culture, elle est davantage masculine, il y a beaucoup de femmes qui se sont adaptées à la culture masculine. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que ça vient chercher énormément de leur énergie et quand ils arrivent à la maison, quand ces femmes-là arrivent à la maison et que, par exemple, il faut aller chercher les enfants à la garderie, préparer le repas, faire les devoirs, etc., eh bien, c'est certain que ces femmes vont s'attendre à ce qu'il y ait plus de collaboration de la part de leurs conjoints parce qu'ils ont été propulsés ou disons, ils ont été poussés dans une atmosphère qui recherche une dynamique avec un rythme très vite, très rapide, où est-ce qu'on veut atteindre des objectifs et on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter pour mesurer l'atmosphère et être sensible à ce qui se passe autour. Donc, évidemment, à quelque part, eh bien, quand il y a des gains, il peut y avoir certaines pertes. Alors ça, c'est important à considérer, puis c'est important de nuancer ces propos-là dans ce sens-là. Alors, les hommes, eux, vont se dire que si les gens ne se sont pas exprimés, c'est que tout le monde est consentant ou ils n'ont pas nécessairement quelque chose de pertinent à ajouter. Alors que, comme je l'ai déjà mentionné, les femmes aiment qu'on aille les chercher, qu'on leur demande de s'exprimer. Alors que les hommes, c'est différent. Les hommes se sentent mal à l'aise quand on dit à un homme, par exemple, en règle générale, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Normalement, un homme, quand il a quelque chose à dire, il va le dire. Il a réfléchi, là, il a hâte de le dire ou il veut le dire parce qu'il peut ajouter son grain de sel. Donc, ça rend mal à l'aise un homme quand on lui dit « OK, c'est à ton tour de parler. » Ben, je n'ai pas levé la main, je n'ai pas exprimé que j'avais... Alors que les femmes, ça les honore. Ils sentent que « Ah, on veut m'entendre. » Ils sentent qu'on désire leur collaboration, leur coopération. Et ça fait toute la différence. Alors, lorsqu'un homme le fait parler tout le monde, eh bien, ça lance un signal qu'il y a un esprit de collaboration qui est en train de s'installer. L'autre chose, c'est pas parce qu'une femme veut nécessairement exprimer son opinion qu'elle veut que tout le monde parle. C'est qu'elle veut entendre tout le monde avant de se faire une idée, avant de voir si justement, est-ce qu'on est tous sur la même longueur d'onde, est-ce qu'il y a un fil conducteur qui nous rallie. Alors, c'est important pour une femme de savoir qu'est-ce que les autres pensent. Peut-être qu'elle va se dire « Ah, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais il y a un autre membre de l'équipe qui va sortir son épingle du jeu et ça va contribuer à la victoire de l'équipe. » Alors, mais qu'est-ce qui vient freiner l'élan dans un groupe? L'élan, par exemple, de ceux qui sont caractérisés davantage par une énergie féminine. Eh bien, par exemple, lorsque des gens vont exprimer « Non, fais-toi-en pas, là, ça va fonctionner. » Ou bien dire « Bon, on n'a pas le temps d'en discuter. Let's go, on le fait. On doit avancer si on veut être dans les délais. » Donc, ça devient un peu comme être des éteignoirs, des étouffoirs pour ceux qui, justement, ont cette énergie féminine où est-ce qu'ils ont besoin d'exprimer, besoin de lever les drapeaux jaunes, les drapeaux rouges, besoin d'exprimer qu'il y a des angles morts qui n'ont pas été considérés.
Alors, ça étouffe l'esprit d'équipe à ce moment-là. Évidemment, on n'a pas toujours le temps, quand on est dans une équipe, il y a des livrables, il y a des délais, on n'a pas toujours le temps d'entendre tout le monde et tout le monde s'exprimer pendant une demi-heure. Donc, c'est pour ça que celui qui anime le groupe, c'est important qu'il puisse, par exemple, donner un temps dans les limite. Écoutez, il nous reste 15 minutes, j'ai besoin d'entendre tout le monde. C'est quoi les principales préoccupations? Un élément à la fois. Et si on a le temps d'en aborder un autre, on ira. Mais les plus importants maintenant, j'ai besoin de l'entendre. Est-ce qu'en bon québécois, on va se planter avec ça? Si oui, dites-moi pourquoi. J'ai besoin de vous entendre. Allez-y, go. Alors, ça, c'est important. Alors, pour la majorité des femmes, ce n'est pas de gagner à tout prix qui est important, c'est de gagner ensemble. Le mot « ensemble » est important. Le problème, c'est qu'un homme, lui, pour aller chercher, par exemple, toute l'énergie qu'il a besoin, s'il est stressé, il va avoir tendance à s'isoler. Il va avoir tendance ou à bouger. Je vous donne un exemple. Barbara Annis, dans son livre « Work with me », eh bien, disait qu'il y avait un homme qui avait une pomme puis jonglait avec sa pomme comme ça pendant qu'elle parlait. Bien, pas pendant qu'elle parlait, mais pendant qu'une de ses collègues parlait. Et puis là, sa collègue se disait, bien, il ne doit pas m'écouter, il joue avec sa pomme. Mais ça dérangeait sa collègue parce qu'il le voyait bouger. Puis elle se disait, boy, il est bien irrespectueux, je suis en train de parler. Mais un homme a besoin soit d'aller s'isoler pour baisser son niveau de stress, ou de bouger justement s'il est stressé, s'il y a plusieurs préoccupations en même temps qui viennent rebondir dans son esprit pour le garder concentré. Ça le garde concentré puis ça le libère du stress. Donc, de savoir ça, ça nous amène à avoir un autre regard sur la situation. En même temps, il faut comprendre que ça peut stresser les gens si on n'arrête pas de bouger, etc. L'autre chose qui est importante, c'est l'humour. L'humour masculin, l'humour féminin ne se rejoint pas toujours. Des fois, les hommes, on se taquine, puis même s'il y a un fond de vérité, on est capable de le prendre. Tu sais, par exemple, si quelqu'un n'a pas nécessairement le sens de l'orientation, je ne sais pas moi, Gérard n'a pas le sens de l'orientation, puis il dit, OK, il faut que j'aille voir l'adjointe du vice-président au 4e étage. Puis là, je lui dis, ah ben oui, mais as-tu ton GPS? Ben pourquoi? Parce que tu te perds tout le temps, toi, quand tu es en voiture. Donc, ça, je veux dire, c'est le genre de blague qu'on va rire ensemble, on va trouver drôle. Mais, par exemple, il y a des employés, des collègues qui ne trouveront pas nécessairement ça drôle parce qu'ils disent, ben c'est ça, tu pointes ma faiblesse, tu es en train de m'humilier, rire de moi. Donc c'est important d'écouter les gens pour connaître leur sensibilité, leur humour. Et oui, parfois, l'humour, c'est une carte gagnante pour alléger l'atmosphère, spécialement chez des hommes, mais ce n'est pas toujours gagnant, pas dans tous les contextes. Alors, c'est important de le mesurer. Le contact visuel aussi, hein, ça, c'est important. La majorité des femmes, c'est pas vrai pour la totalité des femmes. Il y a des femmes que ça ne dérange pas, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment quand on leur parle, on les regarde dans les yeux. Par contre, ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont soit regarder au plafond ou par terre ou sur le côté parce qu'ils sont très à l'écoute et ils cherchent une solution. Vous êtes en train de leur expliquer quelque chose de préoccupant et il y a une solution à régler. C'est au niveau du travail. Là, le mode solution devient important. Et là, à ce moment-là, lorsqu'un homme est en mode solution, ça peut arriver, pas chez tous les hommes, mais dans certains cas, de regarder ailleurs parce qu'il est en train de jongler. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas à l'écoute, au contraire, il est très concentré entre ce que vous dites et sa participation à lui. Donc, c'est important de comprendre ces décalages-là pour apprendre à composer avec justement des collègues qui agissent et réagissent de façon différente. Donc, ce qui est important aussi en résumé, si on est dans une entreprise où est-ce que la culture est davantage masculine, on vise les objectifs, la rentabilité, la procédure la plus efficace, mais on a besoin d'entendre le son de cloche d'un peu tout le monde pour savoir si on a l'appui de tout le monde, s'il n'y a pas des angles morts, et si au travers de ces angles morts-là, il n'y a pas des éléments qui nous ont échappé, eh bien à ce moment-là, de pouvoir donner un peu plus d'espace aux gens.
Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ça fait des réunions interminables. Mais à ce moment-là, si les réunions sont un peu plus longues que prévu, il y a moyen aussi de, par exemple, faire finir les gens plus tôt le vendredi après-midi. Tout le monde est content quand ils finissent plus tôt le vendredi après-midi, ça c'est certain. Il y a d'autres moyens de compenser ou de pallier à ce surplus-là à ce moment-là. Et c'est aux leaders de trouver justement des solutions et des façons de faire qui sont enrichissantes, dynamiques et inspirantes. Alors, wow, j'ai parlé très vite aujourd'hui, j'en suis désolé. Donc, je vous invite maintenant à notre présentation Zoom. Vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Si vous êtes en direct, vous êtes le lundi 31 décembre. Il est midi 15, midi 20. Alors, vous pouvez cliquer en bas et participer à la discussion. On va discuter de ce thème, comment on compose avec des collègues qui agissent ou réagissent de façon différente. On en reparle dans le Zoom dans quelques instants. À tantôt. Ciao!